Premier édito de 2015 et une question se pose à l'heure du chômage encore en explosion et de la grève des médecins. Un peu d'histoire. Remontons en 1830, naissance des premières sociétés de secours mutuels pour certaines catégories de travailleurs, aujourd'hui connues sous le nom de mutuelles santé. En 1898, les mutuelles se généralisent petit à petit à l'ensemble de la population. Enfin, en 1945, création de la sécurité sociale, fondée pour un triple objectif, unité des organismes de sécurité sociale, généralisation de l'accès aux droits d'assurance santé et extension des risques couverts. L'ordonnance de création de l'assurance maladie prévoit alors la création d'un réseau coordonné de caisses se substituant à la multiplication des organismes. L'unité administrative, tout le monde le sait et s'en rend compte chaque jour, ne sera pas réalisée à ce moment-là et ne l'est toujours pas. Les syndicats, entre les mains desquels sont tenues les mutuelles, ne se sont jamais mis d'accord et les fonctionnaires, les cheminots, les marins, les agriculteurs et bien d'autres encore gardent leur régime particulier. À partir de ce moment, chaque cas particulier est traité d'une manière différente. Chaque nouveau droit est adapté différemment à chacun gardera ses acquis personnels et s'engage alors la complexité indénouable de cette administration qui n'a donc pas atteint son objectif et avance tel un cargo à l'abandon dans la nuit noire et froide d'une administration poussiéreuse qui n'est en rien capable de satisfaire nos besoins de citoyens. Seule solution qui pointe son nez alors, tout raser et bâtir un nouveau bureau central qui regrouperait l'assurance maladie, l'URSSAF, la CAF, les caisses retraites et autres institutions d'aide, accompagnement ou gestion sociale. Le problème est toujours le même, cette réforme est pour le moment impossible parce que tous ces organismes sont gérés par des syndicats et autres pouvoirs ou contre-pouvoirs qui deviennent alors politiques. Chacun veut garder sa part du gâteau et nous sommes face à une incapacité de réforme et nous continuons à devoir nous battre avec ces dossiers de 15 pages dans lesquels il faut renseigner notre adresse et numéro de sécurité sociale, ce que ces organismes sont censés avoir, et nous continuons à perdre de l'argent, environ 12 milliards d'euros de déficit. Bon sens, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, tu dois intervenir. Rapidement si possible. Tuons le système qui ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné avant que le système n'implose par lui-même et ne fasse de nombreuses victimes. Tout cela peut faire peur, mais n'oublions pas de partager espoir et bonheur, parce qu'en période de trouble, tout est à faire, cela doit être un moteur. Jouons, rions et surtout résistons parce que c'est bien ça la plus belle des choses à faire pour honorer notre statut d'homme pensant, citoyen conscient. C'est une belle année pour sauver des vies, non ? Antoine Guillot, Annecy, pour Carnet d'Art.